La gloire à toi ce matin. Tu es le Mashiach. Tu es le Mashiach. Il n'y a point de Mashiach dans le ciel et sur la terre. Un seul est le Mashiach. Jésus, toi seul est le Mashiach. Toi seul est le Messie. Il n'y a pas d'autre Messie dans le ciel et sur la terre. Un seul Messie existe. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce moment est à toi, Jésus. Ce moment est à toi, Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Bien-aimés, cette année est l'année de repositionnement. Telle est la directive qui a été donnée par le Saint-Esprit à son serviteur. Et en ce début de mois de mars, Dieu m'a dit, je veux repositionner l'état spirituel de mon église. Cela a été de même pour le peuple élu de Dieu. Mais comment cela a été fait? Dans le livre d'Exode, la Bible nous relate l'incontournable libération du peuple d'Israël entre les mains du roi du monde, Pharaon. À cette époque, Dieu va libérer son peuple. Dieu va manifester sa gloire. Ils vont traverser la mer Rouge. Jusqu'à arriver sur le mont Sinaï. Dieu va inviter son peuple à ce qu'il scelle une alliance. L'alliance est dans le but de se rappeler de ce qu'il a dit, une promesse qu'il a faite à son serviteur, Abraham. Genèse chapitre 12. Arrivé au mont Sinaï, Dieu va dire dans Exode chapitre 19 du verset 1 à 6, il va dire au peuple d'Israël d'obéir et de respecter les principes et les lois qu'il a établis. Les principes que Dieu va établir, sera de faire de son peuple un royaume de sacrificateurs. Autrement dit, des représentants de Dieu sur la terre, qui seront pour les autres nations un modèle et une référence de la nature divine. Sans hésiter, Israël va accepter. Dieu dès lors, il va commencer à manifester sa présence. Sa présence sous trois formes. Un jour on viendra expliquer les différentes présences de Dieu. La présence sous une forme de nuage.
mu teew mel ni ki ab niir. forme d'éclair mu teew itam mel ni li nga xam ne mooy ab dënn. et coup de tonnerre. ni ki ab dënn. Et les termes de la relation seront basés sur quelque chose que vous connaissez très bien. Qu'on appelle les 10 commandements. 10 commandements. Après les 10 commandements, Dieu va donner encore 52 autres commandements qui sont les détails des 10 autres commandements précédents. Dieu est extraordinaire. Dieu va aller encore à un autre niveau. Il va élever la relation. Progresser la relation. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va marquer cette relation par sa sainteté et sa bonté. Et dans Exode chapitre 25 au verset 9, ce qui est perdu depuis le jardin d'Éden va être manifeste par Dieu lui-même. Dieu va dire aux enfants d'Israël, vous ferez le tabernacle. Tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais vous montrer. Comprenons très bien. Après le péché d'Adam et Ève, la relation était coupée. La présence manifeste de Dieu n'était plus comme on le pensait. Maintenant, ça sera que par certaines personnes. Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Maintenant, la promesse qu'il a fait à Abraham va être manifeste maintenant. Il va vouloir, Dieu va dire, il dit au peuple d'Israël de construire un tabernacle. Qu'est-ce que c'est le tabernacle? Le tabernacle, c'est un lieu d'habitation. C'est un sanctuaire. Vous allez voir d'Exode 25 jusqu'à Exode 31, on nous parle que du tabernacle et ce qui constitue le tabernacle. Le tabernacle est composé d'une cour extérieure avec un autel. En son centre, nous trouvons une autre tente avec 2 chambres. Le tabernacle, il y a ce qu'on appelle le parvis. Il y a ce qu'on appelle le lieu saint, qui est la première tente, qui est la première chambre de la tente. La deuxième chambre, c'est ce qu'on appelle le lieu très saint. C'est ainsi, méditant la parole de Dieu, Dieu me dit, tel est le niveau de la vie des chrétiens. Tel est le niveau de la vie de mes enfants. D'où le thème ce matin, les 3 dimensions de la vie chrétienne. Je vous invite à prendre le livre, l'épître aux Éphésiens, chapitre 4 à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu.
Dit les dons spirituels sont donnés pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia. Certains vont traduire le mot maturité comme perfection, sans péché. Les gens vont utiliser le mot maturité comme mentalité pure. Les gens vont prendre le mot maturité comme une conception nouvelle. Ce verset d'Éphésiens 4 nous donne un message clair. Ce verset nous donne le commencement et la fin. Le point A. Mais surtout, il nous parle du point B, la statue parfaite de Christ. Quand Dieu m'a parlé par rapport à la vie des chrétiens, la vie que nous sommes, la vie que nous manifestons, est transposée en 3 dimensions. La dimension du bon, la dimension de l'agréable et la dimension du parfait. Tel qu'on peut définir la personnalité de Christ. C'est ainsi le chrétien du parvis, celui qu'on appelle le chrétien bon. Le chrétien du lieu saint, c'est celui qu'on appelle le chrétien agréable. Le chrétien du lieu très saint, c'est celui qu'on appelle le chrétien parfait. La première dimension, on nous dit la statue parfaite de Christ. Dans le tabernacle, la parole de Dieu nous dit clairement qu'il y a un autel. Un autel de sacrifice. C'est là-bas qu'on tuait les moutons, les vaches, dans le but d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Demander pardon à Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, le plus grand autel a été fait à la croix. C'est l'autel, le sang de Jésus, qui parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang pur, un sang pur. Et ce sang, c'est ce qui nous a rassemblés tous aujourd'hui. C'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas bafouer le sang de Jésus. Nous devons respecter le sang de Jésus. Nous devons respecter l'authenticité de la puissance divine qui a été faite par Jésus. Le chrétien du parvis, c'est celui qui a été racheté par Jésus. Celui que Jésus, dont Jésus a payé le prix comme toi et moi. Il a souffert. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix de Golgotha. Il est ressuscité le 3e jour. Tel, c'est ce qui nous définit en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce qui nous donne l'assurance de notre salut. C'est pourquoi on doit respecter la croix, respecter la résurrection.
dellu si Yeesu. Quand quelqu'un blasphème le sang de Jésus, ou blasphème la croix de Jésus, ou blasphème la résurrection de Jésus, bien-aimé, tu n'as qu'à prier pour lui. Il ne comprend pas. Il n'est pas dans la dimension de la révélation divine. Mais toi, en tant que chrétien, nous avons été rachetés. Dans le parvis, le chrétien du parvis, c'est le chrétien qui se contente du strict minimum. Il se limite aux choses essentielles de la vie chrétienne. Il est sauvé. Il vit une vie religieuse. Le chrétien du parvis, on l'appelle le suiviste. Il est religieux. Mais sa sanctification n'est pas complète. Retenons bien ce mot. J'ai dit sa sanctification n'est pas complète. Il se contente de quitter le monde, d'être dans la cour, dans le parvis. Je prends exemple. Nous sommes tous dans la salle. Le rez-de-chaussée, nous le prenons comme le parvis. Il tourne dans le parvis, il se promène dans le parvis. Il ne cherche pas quelque chose d'extraordinaire. L'essentiel, il est chrétien, c'est bon. Il prie matin, il prie midi, il prie soir, c'est bon. Il connaît Jésus, c'est bon. Il obéit à la parole de Dieu, c'est bon. Mais il n'aime pas découvrir. Il ne cherche pas la connaissance. Il est limité. Un chrétien du parvis peut parler en langue. Tu peux chasser des démons. Mais ça dépend. Peut-être en groupe. Le chrétien du parvis, Dieu n'aime pas les hommes limités. Dieu n'aime pas les hommes qui se contentent seulement de leur zone de confort. Bien-aimé, si tu te reconnais dans le parvis, sors du parvis. Sors du parvis. Le parvis n'est pas ton lieu de destination. Le parvis n'est pas ton lieu de destination. Tu peux servir Dieu. Mais il y a un autre niveau. Le parvis, on ne se limite pas seulement à être chrétien, bien-aimé. Jésus n'a pas appelé seulement à se limiter au parvis. Sortons du parvis. Parce que tu ne veux pas être dans l'église, tu es toujours à la même place, tu stagnes. Tu peux être chrétien depuis 1855, tu es toujours dans le parvis. Pourquoi tu es dans le parvis? Parce que tu ne veux pas évoluer. Tu n'aimes pas qu'on te reproche certaines choses. Tu n'aimes pas qu'on te corrige. Aujourd'hui, on aime prendre l'exemple de l'armée. J'aime beaucoup parler de l'armée. Vous savez l'armée, qu'est-ce qui définit l'armée? La discipline. Sans discipline, tu ne pourras pas arriver nulle part.
Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on les discipline. On n'aime pas qu'on les... Ils n'aiment même pas les reproches. Tu es toujours dans le parvis. Lisons bien la portée de ces versets. À la statue parfaite de Christ. Jésus a dit même, on fera même de plus grandes choses que ce que lui il a fait. Mais si tu t'es limité au parvis, comment tu as fait de grandes choses? Le chrétien du parvis se limite seulement à... Bien-aimé, il faut que tu sois du parvis. Il faut que tu sois du parvis. Il faut que tu sois du parvis. Alléluia. Tu vas sortir du parvis. Tu vas sortir du parvis. Alléluia. Tu vas sortir du parvis. Tu vas sortir du parvis. Reconnais que si tu sais que tu es dans le parvis, reconnais que tu es dans le parvis et cherche Dieu. Nous allons faire... Bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui veut se marier. La première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Un bon chrétien. Il va faire quoi? Il va lire la parole de Dieu. Car la parole de Dieu encourage le mariage. Parce que tu as un projet de mariage. Maintenant, quand tu as un projet de mariage, est-ce que ton projet de mariage, c'est selon ta volonté ou bien selon la volonté de Dieu? Celui qui a un projet de mariage, il cherche qui? Il cherche la bonne femme ou le bon frère ou bien l'excellente sœur ou l'agréable sœur ou bien il cherche quoi? Toute personne qui veut se marier, il ne cherche qu'une seule chose. Bien aimé, la volonté de Dieu est au-dessus de toute volonté. Celui qui sort de la volonté de Dieu sort, il met son projet à nu. Tu veux te marier? Fais selon la volonté de Dieu et non selon ta volonté. Tu veux un projet? Dieu fait un projet. Selon, tu as déjà tracé le projet. Est-ce que tu sais l'avenir de ce projet? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu cherches la volonté de Dieu. Bien-aimé, tout projet, il faut chercher ce qui est agréable, non le bon. L'agréable, c'est la volonté de Dieu. L'agréable, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand tu traînes dans le parvis, la plupart des hommes qui sont dans le parvis aiment la facilité. Leur engagement à l'église est limité. Pour eux, Dieu n'a rien à dire dans leur projet, mais dans quelque chose. Non. Dieu n'a rien à dire dans leur projet. C'est inadmissible. Ça, je ne suis pas d'accord. Un chrétien, Dieu a son mot à dire dans tous tes projets. Quel qu'en soit le choix, le mot divin appartient à Dieu, non le mot humain. Cherche le mot divin, non le mot humain. Cherche le mot divin, non le mot humain. Car le mot humain est limité, c'est la chair. Et le mot humain, c'est le spirituel. Car le spirituel détermine le physique. Si tu es limité aux choses de la chair, tu n'arriveras nulle part. Toute personne qui est limitée aux œuvres de la chair ne peut manifester les œuvres célestes.
Bien-aimé, telle est la première dimension. Quel est ton état ce matin? Il y a certains chrétiens, ils sont tous dans le parvis parce que quand un frère vient te faire des reproches, écoute. Écoute. Donc le chrétien du parvis, pour évoluer, il faut connaître une seule chose que je t'exhorte à connaître. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Alléluia. La deuxième dimension de la vie chrétienne, c'est la dimension de la consécration. Bien-aimé, est-ce que tu es vraiment consacré à Dieu? Es-tu réellement sûr que tu es consacré à Dieu? Es-tu réellement, est-ce que tu es sûr que Dieu est au centre de ton cœur? Est-ce que quand Jésus te regarde, tu es sûr que Jésus est content de ta personne? Beaucoup disent, je prie, je vais aller au ciel. Avant d'aller au ciel, là, tu es déjà enlevé pour aller au ciel. Avant de penser au ciel, est-ce que tu es déjà enlevé pour aller au ciel? L'élément numéro 1, il faut être enlevé d'abord. Tu n'es pas enlevé, tu parles du ciel. Cherche Dieu d'abord. Si vraiment tu cherches Dieu là, le jour J là, on se verra là-bas. C'est là-bas, c'est toute ton assurance. Mais si tu es toujours chrétien du parvis, comment vas-tu expérimenter la gloire de Dieu et l'enlèvement? Pour être enlevé, il faut être consacré. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Dieu dit un royaume de sacrificateurs. Ça ne sera plus une question du souverain sacrificateur. Comme dans l'Ancien Testament. Ça ne sera plus le concept qu'on dit, c'est celui-là qu'on a choisi. Non. Le seul souverain sacrificateur qui a été établi, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes aussi des sacrificateurs quand nous marchons dans la volonté divine. Ce matin, je vais dire aux femmes de grâce, aux hommes responsables, aux jeunes gens, aux képhalés, aux distingués, vous êtes des sacrificateurs de l'Éternel. Quand tu ton amen, oui, tu veux dire amen, il faut que ça soit réel dans ton cœur et dans ta vie. Il ne faut pas comprendre la vie chrétienne comme si à la légère. Satan prend les choses au sérieux. Nous aussi prenons les choses au sérieux. Nous sommes des sacrificateurs, non des personnes qu'on va prendre banalement. Dans la deuxième dimension, c'est la dimension de la consécration. Mais comment quitter du parvis à aller vers la dimension du lieu saint? Parce que la deuxième dimension, c'est le lieu saint. Comment y entrer? Comment y entrer? Comment y entrer? Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Il faut que Jésus soit le roi de ton cœur. Il faut que Jésus soit le roi de ton cœur. Sinon, tu ne pourras pas entrer dans le lieu saint. Le lieu saint, sinon tu vas rester au parvis dans la cour.
Tu es dans la cour comme les autres. Oui, mon ami, comment tu vas? Vous, c'est mon ami baptême, mais ça, c'est mon ami, comment tu vas? Il n'y avait pas de frère. Allons chercher Dieu. Frère, allons prier. Frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Frère, rentrons en intimité. Frère, il faut qu'on lit la parole de Dieu. Frère, il faut qu'on fasse ça. Mais des discussions vaines et inutiles, c'est la mentalité du parvis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les discussions vaines et inutiles sont les discussions du parvis, sont les choses du parvis. Les discussions utiles sont les choses du royaume. La mentalité du royaume doit nous emmener à chercher le lieu saint. Et la porte pour aller vers le lieu saint, Jésus, nous tous les chrétiens du parvis, du lieu saint, du lieu très saint. Nous sommes tous chrétiens. Il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. Ah, faisons très attention. On n'est pas en train de dire que celui-là est plus grand. Non, non. C'est Dieu qui fait les choses. Tout dépend de ta consécration. Mais la clé pour rentrer dans le lieu saint, c'est la consécration. Dans le lieu saint, pour manifester le lieu saint, ce sont des gens qui veulent sortir du lot. Ils sont fatigués de ce qu'on fait. Ils ne veulent plus rester là pour des choses inutiles. Ils ont envie de... Ils cherchent Dieu réellement. Ils se distinguent par leur désir de Dieu. Ils se distinguent par les désirs agréables de Dieu. Ils ont une soif ardente de Dieu. Ils ont une vie d'intimité. Je n'ai pas dit prière. Prière, on peut prier matin, midi, soir. Bien-aimé, tu pries combien de fois par jour? Bon, je prie matin, hein. Matin je me lève, je prie, bon, je confie la journée, hein. Bon, à midi je prie pour manger, bon, le soir je prie pour dormir. Ça c'est un chrétien du parvis. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, si tu te reconnais, cherche Dieu. Non, parce que on n'a plus le temps. La Bible dit le diable sait qu'il a peu de temps. Le diable même sait qu'il a peu de temps. Toi chrétien qui a peu de temps, tu es toujours là, toujours dans le parvis. Quand est-ce que tu vas quitter le parvis pour rentrer dans le lieu saint? Celui qui est dans le lieu saint. La deuxième dimension. La deuxième dimension de la vie chrétienne. Bien-aimé, ce dernier, il demande et il cherche ardemment Dieu. Il s'investit totalement dans la méditation de la parole. Il s'investit totalement, je n'ai pas dit à moitié, il s'investit totalement à la connaissance de la parole de Dieu, comme le prophète Esdras. D'autres vont dire scribe, mais moi la parole, c'est un prophète. Alléluia. L'investigation, tu vas t'investir plus dans la prière et dans l'œuvre de Dieu. Le lieu saint. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, pour entrer dans la tente, il faut être sacrificateur. Bien propre. Bien habillé.
nga sol yére Il y a yu des jekk. vêtements qui sont consacrés à ça. ah te mu am ay yére yi nga xam ne loolu lañ ko jagleel. Tu rentres dans le lieu. te nga dugg ci béréb bi. Et chaque chrétien, celui qui est dans le lieu saint, te quelqu'un bi nga xam ne da nga nekk ci béréb bu sell boobu. il veille son habillement. moom dafay xoolaat li muy sol. On ne porte pas n'importe quoi en tant que sacrificateur. doo sol lépp lu la neex. On ne se coiffe pas n'importe comment. doo itam téye sa bopp. On ne parle pas n'importe comment. doo waxee nu la neex. On veille sur sa parole. da ngay xoolaat. On veille sur sa mentalité. ci say xam. Tu veilles sur ta morale. da ngay xool itam sa melokaan. Alléluia. Celui qui est dans la deuxième dimension de la chrétienté, ki nga xam ne moo ngi ci ñaareelu fànn bu tolluwaayu chrétien. il est considéré comme trop spirituel. moom kat dañ koy jàppe ki nga xam ne dafa bëgg lu bëri ci li jëm ci ngëm. Parce qu'il passe son temps à Jésus. Alléluia. Eh, bien-aimé. Il passe tout son temps avec Jésus. Il aime le Saint-Esprit, il aime Jésus. Il n'aime pas Jésus à moitié. Il aime réellement Jésus. Jésus est dans sa famille. Il impose à tout le monde Jésus. Jésus matin, Jésus midi, Jésus soir. À l'école, c'est Jésus. Quand il marche, c'est Jésus. Il parle en langue partout. Il est là, gauche, droite. Il ne parle que les choses de Dieu. Combien ont cette soif aujourd'hui? Un seul verset peut me perturber tous les jours. Un seul verset va me perturber. J'en parlais avec un frère cette semaine. Jésus dit, quand je reviendrai. Quelqu'un peut me continuer le verset? Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Trouverai-je encore la foi sur la terre? La foi, ce n'est pas la parole. La foi, d'abord, c'est ta personne, c'est ton cœur. Ce que tu es intérieurement, c'est ce qu'on voit extérieurement. Si dans ta vie, tu es une personne qui passe son temps à parler de Dieu, ça se voit dans ton langage, dans ta main. C'est ce qu'on appelle l'extérieur. Bien-aimé, je t'encourage ce matin. Passe du temps avec Jésus. Arrêtons de donner des faux rendez-vous à Jésus. Tu dis à Jésus, aujourd'hui je vais prier à 22 h. Tu te pointes à minuit, tu dis Jésus, je suis là. Non, mais ça c'est pas bon, bien-aimé. Non, sérieux, soyons sérieux à nous-mêmes. Tu dis à Jésus, aujourd'hui, je serai là à 22 h, je vais prier. 22 h, tu es là. 22 h, toi-même, tu sais qu'il est 22 h. Tu as un rendez-vous au Seigneur. Et tu es conscient que tu es en retard. Au lieu de te précipiter, même l'état dans lequel tu dis, ah Seigneur, pardonne-moi parce que je suis en retard. Prenons Jésus comme une personne, comme je suis avec le diacre ce matin. Jésus, je t'ai offensé, je sais que je suis en retard. Aide-moi à ne plus être en retard par ton esprit. Aide-moi à respecter mes paroles. Mais combien d'entre nous le faisons réellement? Celui qui est dans la deuxième dimension de la chrétienté est caractérisé par une seule mentalité. Il refuse la médiocrité. Il refuse la médiocrité. Il recherche que de l'agréable pour Dieu. Il ne cherche que la profondeur, les profondeurs de l'écriture. Il ne cherche Dieu, parle-moi, que dois-je faire? Il est caractérisé par une pensée, Seigneur, que dois-je faire? Ce sont les gens des personnes que j'appelle les David. Je les appelle les David.
Pourquoi je les appelle les David? David avait une mentalité, paix. Seigneur, irai-je à la bataille? Gagnerai cette bataille? Seigneur, est-ce que quand je vais faire tel projet, est-ce que ça va réussir? Seigneur, est-ce que ce que cette femme a dit là, est-ce que c'est vrai? Seigneur, est-ce que ce qu'ils ont dit de moi, est-ce que c'est vrai? Seigneur, demain je dois voyager, est-ce que je dois voyager réellement? Seigneur, est-ce que mon déplacement est utile? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est lui qui a la deuxième dimension. Il passe tout son temps à questionner Dieu. Mais c'est un homme d'audace et d'autorité. Il sait que son audace et d'autorité, il y a une source d'abord. Il puise à la source pour dire, source, est-ce que je peux le faire? Parce que avant de puiser à la source, il regarde d'abord. Si la source lui dit oui, il n'ira pas seul à la bataille. Il ira avec la source avec lui. La source l'accompagne. La source c'est le Saint-Esprit. La source c'est Dieu. La source c'est Jésus. La source, Dieu va ordonner à ses anges de venir combattre pour lui. C'est-à-dire que quand tu es en une circonstance, tu ne fais pas les choses selon toi, mais tu fais les choses selon Dieu. Tu as puisé à la source t'accompagne. Combien d'entre nous ont cette mentalité du roi David? Si Dieu dit l'homme selon mon cœur, ce n'est pas parce que Dieu n'a rien à faire. C'est parce que Dieu connaît les pensées de cet homme. Dieu connaît tes pensées. Dieu sait ce que tu es en train de préméditer. Si ce que tu es en train de préméditer actuellement n'est pas bon, je prie au nom de Dieu que cela s'arrête au nom de Jésus. Les projets qui ne glorifient pas Dieu, arrête cela. Fais les choses selon ce que Dieu désire. Tu as été appelé à impacter, tu n'as pas été appelé à être un suiviste. Les hommes du parvis sont des suivistes. Toi, tu es qui? Tu es un leader. Quelqu'un me suit ce matin. Quand tu es au parvis, tu es un suiviste. Tu passes ton temps à suivre les autres. Mais quand tu entres dans le lieu saint, tu n'es plus un suiviste. Tu deviens un leader. Tu deviens un lion. Tu deviens un tigre. Tu deviens un aigle. Tu vois loin. Tu deviens un faucon. Tu deviens celui qui a la capacité de voir et de savoir se battre. Alléluia. Il y a des animaux, quand tu lis leur histoire, ça veut, quand tu écoutes, tu vas comprendre que ces animaux, Dieu les a fait d'une manière extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé. La troisième dimension du lieu saint, du lieu. La troisième dimension, le lieu très saint. Celui qui est dans le lieu très saint, il est caractérisé par quoi? L'autorité. Il a l'autorité. Bien aimé, il y a une dimension d'autorité. Ah oui. Celui qui est dans la troisième dimension a la culture du parler en langue. Oui. Il passe son temps à parler en langue. Parle en langue. Les gens qui ne croient pas au parler en langue, ça ne tient qu'à eux. Toi, parle en langue. Tu dois faire ton devoir, parle en langue. Tu marches dans la rue, parle en langue. Tu pars au marché, parle en langue. Un témoignage. Je peux partager un témoignage. Un sorcier qui est devenu un grand pasteur en Ouganda, il disait c'est le pasteur de, j'oublie son nom, l'église, comment il s'appelle? Le groupe Proclaim. Le groupe Proclaim, parce que vous connaissez tous ce groupe-là, ce groupe d'enfants. Il donnait un témoignage par rapport à une personne. Il dit, il passe tout son temps à voir le pasteur parler en langue. Et il passe tout son temps à voir le pasteur parler en langue. Il comprend. Il ne connaissait pas le parlant, il donnait son témoignage.
Mais chaque fois qu'il va attaquer le pasteur, il voit que le pasteur est en train de remuer la bouche. Et il remue la bouche, il ne comprend pas ce qu'il remue la bouche. Et chaque fois qu'il entend le pasteur en train de parler, remuer la bouche, mais il voit quelque chose de rayonnant autour de lui. C'est le pasteur qui donnait ce témoignage. Donc je vous encourage à parler en langue. Moi j'aime parler. Il y a un livre qui m'a beaucoup bouleversé. Je vous exhorte à le lire. Le livre de Dave Robertson. Je pense que j'ai envoyé ça à tous les HP. Le livre de Dave Robertson. La puissance du parler en langue. Parle en langue autant que tu en as envie. Alléluia. Si une personne ne parle pas en langue, il vient à prier pour lui. Il va parler en langue. Le parler en langue, c'est la langue des anges. Le langage que les anges comprennent, Dieu comprend. Alléluia. Celui qui en est le saint, il n'a que cette culture. Il s'investit à porter le fardeau des uns et des autres. Il s'investit à porter le fardeau des comme Jésus-Christ de Nazareth. Il s'investit à porter le fardeau des uns et des autres. Tu portes le fardeau de qui? Tu portes le fardeau de qui? Tu as été appelé pour porter le fardeau de ta famille. Est-ce que réellement tu portes le fardeau de ta famille? Est-ce que réellement tu portes le fardeau de tes enfants? Est-ce que réellement tu portes le fardeau de tes enfants? Tu portes le fardeau de ta femme. Quand ça ne va pas, tu dis chérie, ça ne va pas. Tu as refroidi. Je vois que ça ne va pas. Tu n'es plus ce feu dévorant. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sens qu'il y a quelque chose. En tant qu'étudiant, tu dois savoir quelle est la dimension de ta personnalité, où j'en suis avec Dieu. Bien-aimé, les trois dimensions de la vie chrétienne nous enseignent que pour quitter le parvis, pour aller au lieu saint et au lieu très saint, c'est défini par une vie de persévérance. Pour quitter le parvis, pour avoir la mentalité, pour avoir une vie de sanctification, il faut avoir une vie de persévérance. Toute persévérance révèle ton endurance. Toute endurance révèle ta capacité à ne jamais vouloir abandonner. Quand tu sais que tu es endurant, reste endurant. Tu sais que tu es en train de prier pour le Seigneur. Je veux que tu fasses telle chose. Reste comme la femme. Le juge unique est la femme. Elle dit, fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Jusqu'à ce que le juge unique puisse céder. Il a cédé. Sois persévérant. Si tu es dans le parvis, tu sais que tu es en train de tourner en rond. Tu veux une vie de sanctification. Sois persévérant. Tu veux te marier, sois persévérant. Tu veux un projet, sois persévérant. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à baisser les bras. Jamais. Ne soyons pas comme Saül. Le jour qu'on l'a appelé roi, il a fui pour aller se cacher entre les bagages. Ne soyez pas comme Saül. Refuse d'être un Saül pour aller te cacher derrière les bagages. Tu as été appelé comme roi. Va, tu vas exercer ton ministère de roi. Tu as été appelé à l'église pour exercer. Laisse le parvis et rentre dans le lieu saint. Commence à te mettre au service de Dieu. Ton service de Dieu est manifeste que par ton sacrifice.
Celui qui n'est pas prêt à sacrifier sa vie pour Dieu n'est pas encore prêt à le servir. Celui qui n'est pas encore prêt à sacrifier sa vie pour Dieu n'est pas encore prêt à le servir. Servir Dieu implique le sacrifice. Servir Dieu, c'est de passer au jardin de Gethsémani, de pleurer. On te torture, tu comprends. On te torture, on te dit tout, tu supportes et tu avances. Bien-aimé, avance. Bien-aimé, la plénitude en Christ est manifeste déjà en toi. Quand tu laisses le parvis, sortons du parvis. Sortons du parvis. On a été sauvés, sortons du parvis. Sortons du parvis. Rentrons dans le lieu saint où Jésus-Christ a des bénédictions abondantes pour nous. Traversons le lieu saint. Rentrons dans le lieu très saint pour porter le fardeau des nations. Si tu n'es pas capable de porter le fardeau de ta famille, tu n'es pas encore prêt pour le sacrifice ultime. Alléluia. Alléluia. La statue parfaite de Christ implique que nous puissions nous dépouiller. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Le vêtement sale qui est sur nous, enlevons-le. Le vêtement sale que nous avons, enlevons-le. Quand nous avons été rachetés par Dieu, Jésus nous a donné un nouveau vêtement. C'est nous, on n'est pas chercher des vêtements sales pour mettre ça sur nous. Déchirons le vêtement sale et allons le brûler. C'est-à-dire les mauvais caractères, les mauvaises mentalités, les mauvaises choses que nous avons acquis de ce monde. Revenons à notre premier amour qui est Jésus. Revenons à notre premier amour qui est Jésus. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Jésus est à la porte. Ah, je vous le dis, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Les chrétiens n'aiment plus qu'on parle de ça. N'aiment plus qu'on n'ait pas Jésus à la porte. Pour qu'on puisse parler de Jésus. Si tu aimes que Jésus est à la porte, là, donc toi-même, il faut régler ta vie avec Jésus. Règle ta vie avec Jésus. Règle ta vie avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand, bien-aimé, quand tu permets à Dieu de remplir ton cœur, il occupe tout l'espace. Et il n'y a plus d'espace pour le péché. Quelqu'un m'a compris ce matin? Quand Jésus occupe tout l'espace de ton cœur, de ton âme et de tes pensées, rien d'autre ne prend la place. Cette place est prise par le Saint-Esprit. Regarde, imagine-toi. Est-ce que Dieu pouvait rester dans le tabernacle? Non. Dieu, est-ce qu'il peut rester dans le tabernacle? Sa présence ça ne même pas continuer le tabernacle. Imagine-toi que tout le monde comme ça, je suis petit comme ça. Dieu le Père habite en moi. Dieu le Fils habite en moi. Dieu le Saint-Esprit habite en moi. Et tout cela, imagine-toi, est-ce qu'il y aura de l'espace dans mon cœur? Ne laissons pas les œuvres de ce monde nous transporter, nous ramener vers le monde. Ne retournons pas vers le monde. Laissons l'Égypte là-bas. La terre promise est en face de nous. La terre promise est en face de nous.
Il n'y a que le Jourdain qui est la situation d'aujourd'hui. Il n'y a que le Jourdain qui est en face de nous. Il suffit qu'on traverse le Jourdain, on est arrivé. Tenons ferme jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Jésus, ce matin, nous voulons te bénir. Aide ce peuple ce matin. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes faibles, nous sommes limités. Femme, Dieu te dit ce matin que tu baisses la garde. Tu as trop baissé la garde. Tu as trop baissé la garde. Relève-toi. Tu es une sentinelle pour ton époux. Jeunes gens, la force que tu as est pour impacter. Veille cette force. Ce matin, pendant la prière, voici ce que j'ai reçu de Dieu. Il m'a dit, un vent de feu va être manifeste. Un vent de feu va être manifeste. Et la pensée que Dieu a donnée à un frère ce matin, il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Si tu aimes Jésus, quitte le parvis s'il te plaît. Jésus t'attend dans le lieu saint. Jésus t'attend dans le lieu très saint. Mais tout est marqué par l'intimité avec le Seigneur. Tu ne pourras pas manifester ni l'autorité, la puissance si tu n'es pas attaché à Jésus. Beaucoup de gens attendent beaucoup de toi. Ils attendent beaucoup de toi. Mais Jésus aussi attend beaucoup de toi aussi. Donc laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Nous allons tenir debout ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas reconnaître ton état par rapport à ce qui a été dit ce matin. Tu vas dire au Seigneur, reconnais ton état parmi les 3 dimensions de la vie chrétienne. Dans le lieu très saint, Dieu va te donner la capacité de le servir. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe était présent dans la présence de Dieu. Oh bien-aimé, nous allons lire ce passage, Ésaïe chapitre 6. Ah Jésus, tu es extraordinaire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ah, bien-aimés, ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et dont 2 ils se servaient pour voler. Ils disaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait. Et la maison fut remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures.
et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il prit sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché mes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Oh Jésus. Bien-aimé, que cela soit ta prière ce matin. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur: me voici, envoie-moi. Tu m'as créé, tu m'as façonné. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi dans ces nations. Me voici, Seigneur Dieu. Je sors du parvis. Je rentre dans le lieu saint. Je rentre dans le lieu très saint. Comme Esaïe. Me voici, envoie-moi. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, ce matin, au nom de Jésus, envoie-nous. Seigneur Dieu, ce matin, une génération sort du parvis. Une génération rentre dans le lieu saint. Une génération rentre dans le lieu très saint. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus. Envoie-nous, Jésus. Envoie-nous, Jésus. Envoie-nous, Jésus. Envoie-nous, Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur. Si tu reconnais que tu es au parvis, tu vas dire au Seigneur: je suis fatigué du parvis. Je vais rentrer dans le lieu saint avec toi. Bien-aimé, c'est une prière, une résolution que tu prends devant Dieu. Ne la prends pas à la légère. 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 Dis au Seigneur ce matin: Seigneur, je sors du parvis au nom de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, des hommes et des femmes sortent du parvis. Des hommes et des femmes sortent du parvis. Des hommes et des femmes sortent du parvis. Et rentrent dans le lieu saint au nom de Jésus. Ah, Jésus. Nous nous dépouillons au nom de Jésus. Nous nous dépouillons au nom de Jésus. Nous nous dépouillons au nom de Jésus. Ah, Maréas, Marashkereos, Méréadéreos. Ce matin, Père, nous sortons du parvis au nom de Jésus. Ce matin, une femme sort du parvis. 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 Au nom de Jésus. Mazadarato, Remasco, Reshkereas, Marande Kereas, Oriaba, Marande Kereas, Marande Karado, Rekereas, Marande Karado, Remaskerado, Yamantaraba. Au nom de Jésus. Père, ce matin, au nom de Jésus, tu es prêt à sortir du parvis. Tu es prêt à sortir du parvis. Approche-toi ce matin. Si tu reconnais que tu es dans le parvis, approche-toi ce matin. Si tu sais que tu es tout dans le parvis, approche-toi ce matin, on va prier pour toi. Si tu sais que tu es fatigué du parvis, approche-toi, on va prier pour toi. Ne regarde pas les hommes, bien-aimés. Ne regarde pas les hommes. Si tu sais que tu es tout dans le parvis, ne regarde pas les hommes. Regarde ton état spirituel. Regarde ton état spirituel. Alléluia. Alléluia. Ceux qui savent qu'ils sont tous dans les parvis, par honte, par complexité, vous pouvez me voir après. Dieu t'a pas appelé à rester dans le parvis.
Dieu t'a pas appelé à rester dans le parvis. Oh, oh. Dieu t'a appelé à rester dans le parvis. Tu es dans le lieu saint. Commence à élever la voix. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi la force de rester inébranlable. Donne-moi la force de rester cet intercesseur, cette intercesseuse. Donne-moi la force d'être cette femme qui supporte. Donne-moi la force d'être cet homme qui est le chef. À manifester l'autorité que tu m'as donnée. Si tu es cette jeune gens, commence à prier au Seigneur Dieu. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu entendez mes pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin. La porte étroite. La porte est étroite pour rentrer dans le lieu saint. La porte est étroite pour donner dans le lieu saint. Mais Jésus attend de toi que tu fasses un effort. Jésus attend que tu te dépouilles de ton cœur. Jésus attend que tu te dépouilles de ton cœur. Il attend que tu te dépouilles de ton cœur ce matin. Tu vas prier. Seigneur, aide-moi à ce porteur de fardeau. Pour ma génération. Au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.